Alors, on peut classer les résultats, c'est-à-dire les notes des élèves, dans un tableau, ce qu'on appelle un tableau statistique. Dans ce tableau, on marque ici les notes obtenues par les élèves, et ici leur effectif. Et après, on va déterminer ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant, la fréquence et les fréquences cumulées croissantes, d'accord? Alors, par exemple, si on avait compté tout à l'heure, il y avait combien de 8? Il y avait 3. Donc, on dit que l'effectif de la note 8, c'est 3. L'effectif de la note 9, c'est 2. C'est-à-dire que deux élèves ont eu 9. L'effectif de la note 10, c'est 4. L'effectif de la note 11, c'est 2. 13, c'est 3, et ainsi de suite. D'accord? Alors là, on va dire, voilà les effectifs. Alors là, comment on calcule les effectifs cumulés croissants? Donc ici, je commence ici par 3. D'accord? C'est-à-dire 3 élèves ont eu 8. D'accord? Maintenant, on va parler des élèves qui ont eu 9 ou bien une note qui est inférieure ou égale à 9. D'accord? C'est-à-dire, je parle des élèves qui ont eu 8 et 9. D'accord? Alors voilà ce que je fais. Je monte de 3, je fais 3 plus 2 et je descends pour l'écrire le résultat. Donc 3 plus 2, ça fait combien? Ça fait 5. D'accord? Alors ce 5, ça veut dire quoi ici? 5 élèves ont eu une note inférieure ou égale à 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont eu soit 9, soit 8. Donc ils sont 5. D'accord? On va faire le cumul. Ça s'accumule, donc on fait le cumul. Donc ça s'appelle les effectifs cumulés croissants, c'est-à-dire par ordre croissant. Là aussi pour 10, l'effectif cumulé de la note 10, donc on va faire quoi aussi? 5 plus 4, et je descends, donc ça va faire 9. Et c'est comme ça que j'enchaîne. 9 plus 2, ça fait 11. 11 plus 3, ça fait 14. 14 plus 1, ça fait 15. 15 plus 2, ça fait 17. 17 plus 2, ça fait 19. 19 plus 2, ça fait 21. 21 plus 2, ça fait 23. Et 23 plus 2, ça fait 25. Ici, on trouve l'effectif total. Ici, on ne remplit pas cette case. Les fréquences. Alors, la fréquence de la note 8, on dit c'est l'effectif sur l'effectif total. Donc, c'est 3 parmi 25. Donc, ici, l'effectif, c'est 3 sur 25. Et j'ai dit qu'on peut déterminer ça soit par une valeur décimale, soit par un pourcentage. Et ici, l'effectif de la note 9, c'est 2 sur 25. L'effectif de la note 10, c'est 4 sur 25. Ici, c'est 2 sur 25. 3 sur 25. 1 sur 25. 2 sur 25. 2 sur 25. 2 sur 25. 2 sur 25. Et 2 sur 25. D'accord? Alors, comme on a fait pour les effectifs cumulés croissants, on va faire les fréquences cumulées croissantes. On commence ici par 3 sur 25. Et on fait ça plus ça. La même chose, comme ça. Et je descends. 3 plus 2, ça fait 5. Donc, ça fait 5 sur 25. Ou bien les fréquences cumulées croissantes, c'est l'effectif cumulé croissant sur l'effectif total. Donc, on sait 3 sur 25. C'est 5 sur 25. 9 sur 25, etc. Donc, c'est 9 sur 25. 11 sur 25. D'accord? 14 sur 25. 15 sur 25. 17 sur 25. 19 sur 25. 21 sur 25. 23 sur 25. Et 25 sur 25 égale à combien? Égale à 1. Donc ça veut dire quoi 1? Ça veut dire que la somme de toutes les fréquences est égale à 1. Si on fait ça, plus ça, plus ça, c'est-à-dire la somme des fréquences, ça donne toujours 1. C'est-à-dire 3 sur 25, plus 2 sur 25, plus 4 sur 25, c'est-à-dire toutes les fréquences, plus 2 sur 25, plus 3 sur 25, plus 1 sur 25, plus 2 sur 25, plus 2 sur 25, plus 2 sur 25, plus 2 sur 25, je crois que j'ai fini, d'accord? Donc ça va faire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc tout ça, il doit être égal à combien? À 1. Donc la somme de toutes les fréquences, il doit être égal toujours à 1. D'accord? Alors voilà ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Alors comment on interprète ça? Par exemple, je prends l'effectif cumulé croissant, par exemple 15. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, pour l'effectif cumulé croissant 15, on dit que 15 élèves, d'accord, 15 élèves ont eu une note inférieure ou égale à 14. D'accord? Alors, 15 élèves ont eu une note inférieure ou égale à combien? À 14. D'accord? Alors, au lieu de compter combien des élèves, c'est-à-dire inférieur ou égal à 14, soit ils ont eu 14 ou bien moins, soit 13, soit 11, soit 10, soit 9, soit 8. Au lieu de faire la somme de tous les effectifs ici, vous travaillez juste avec l'effectif cumulé croissant. D'accord? Alors, et les élèves qui ont une note strictement supérieure à 14, il faut faire 25 moins 15, donc il va rester le reste ici. D'accord? Les élèves qui ont eu une note supérieure à 14, sans combien? C'est-à-dire le nombre, on va faire 25 moins 15. Donc, ce qui reste, 10 élèves. D'accord? Voilà. Alors maintenant, parlons un petit peu de la fréquence. Donc, la fréquence, donc, c'est l'effectif partiel sur l'effectif total. D'accord? Et pour la fréquence cumulée croissante, on va s'exprimer comme on l'a fait pour les effectifs cumulés croissants. D'accord? Alors, par exemple, ici, on prend par exemple celle de 15 ici. Donc, 15 sur 25 égale à quoi? Donc, ça va me donner 0, si on multiplie par 4, donc ça va faire 0,6. D'accord? Donc, ce qui est égal à 60%. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire que ça, c'est égal à 60%. Donc, on dit que 60% des élèves ont eu une note inférieure ou égale à 14. Donc, 60% des élèves ont eu une note inférieure ou égale à 14. D'accord? Et 40%, ce sont les élèves qui ont une note strictement supérieure à 14. D'accord? Voilà. Comment interpréter les résultats de ce table. Alors ici, on va parler de ce qu'on appelle le mode d'une série statistique. Le mode d'une série statistique. Donc, c'est quoi le mode d'une série statistique? Donc, c'est très simple. Le mode d'une série statistique, c'est la valeur du caractère, c'est-à-dire ici le caractère étudié, c'est ici c'est la note. Donc, c'est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. Alors, voilà les effectifs ici. C'est quoi le plus grand effectif ici? Le plus grand effectif, c'est 4. D'accord? Donc, on dit que la note 10, c'est le mode de cette série statistique. D'accord? Donc, 4, la note qui a le plus grand effectif, d'accord, est appelé le mode de la série statistique. D'accord? C'est son mode. D'accord? Alors ici, le mode de cette série statistique ici, c'est la note 10. D'accord? Le mode de cette série est 10. Car l'effectif de 10, c'est quoi? C'est 4. C'est le plus grand effectif ici. D'accord? Si on va parler aussi de ce qu'on appelle une étendue. L'étendue d'une série. D'accord?
Alors, l'étendue, c'est très simple. L'étendue est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. D'accord? C'est-à-dire ici le mot, l'étendue, dans cet exemple, égale. Quelle est la plus grande note? C'est 19. Donc c'est 19. Moins la plus petite note, c'est 8. Donc 19 moins 8, ça fait 11. Donc l'étendue, c'est 11. D'accord? Donc l'étendue, c'est ce qu'on appelle un caractère de dispersion. D'accord? C'est un caractère de dispersion. Donc ça sert pour comparer deux classes, par exemple.